kandi ntibyakiri hakuri abantu b'umwami mukuru ibikaromotene hanyuma wirikida amarengwa ko wose awakatubikira mu kiwakino dusikana n'umwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu dusikana n'umwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu iwasichoko mwami kandi kwenene atolere uniyuhatuha amahawe lisabelula olusi olumuya nobuti owengebe yanawabikale abakamulinda tusikale n'omwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu tusikale n'omwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu elisingira mumuyoyo bikarendo mwami mukuru mu butseme busa eite eliwala eite eliahalo butseme busa nelipipo mwami tusikale n'omwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu tusikale n'omwami wetu mu butseme busa omumuyi omubuya twalawa tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu tukimbalimbaliri chinda n'omulamya wetu itunemuishandirira omirama lyetu omulitindo tiwitenzuko yatyo kadimeti tabitaira n'omuhindo situkobuba kodyosi tukalolako isangwe bibiwije biro biyanzire situkobuba kodyosi tukalolako isangwe bibiwije biro biyanzire
biyanzire situkwabuba obyosi tukalolako isangwe bibi witebiro biyanzire yelele yelele tujye ku Yesu yonzuko kandi Yesu yona nuri oyutulaho aliho kandi ashabyaho luko luwe luliho kerana kera oyutulaho aliho kandi ashabyaho luko luwe luliho kerana kera yelele yelele tujye ku Yesu yonzuko kandi Yesu yona nuri oyutulaho aliho kandi ashabyaho luko luwe luliho kerana kera oyutulaho aliho kandi ashabyaho luko luwe luliho kerana kera buri mundu awitenze uko yiwe kandi noywi nyarunyaya no muhindo situkwabuba rw'amasunga abandi bakatsanga amoshobwere usanga shishi witebiro biyanzire situkwabuba rw'amasunga abandi bakatsanga amoshobwere usanga shishi witebiro biyanzire omuri mundu awitenze uko yiwe kandi noywi nyarunyayira no muhindo situkwabuba rw'amasunga abandi bakatsanga amoshobwere usanga shishi witebiro biyanzire situkwabuba rw'amasunga abandi bakatsanga amoshobwere usanga shishi witebiro biyanzire Yelele 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 tujye ku Yesu yonzuko kandi Yesu yona nduri oyutulaho aliho kandi ashabyaho luwe luwe luliho kerana kera oyutulaho aliho kandi ashabyaho luwe luliho kerana kera yelele yelele tujye ku Yesu yonzuko kandi Yesu yona nduri oyutulaho aliho kandi ashabyaho luko luwe luliho kerana kera oyutulaho aliho kandi ashabyaho luwe luwe luliho kerana kera yelele yelele tujye ku Yesu yonzuko kandi Yesu yona nduri oyutulaho aliho kandi ashabyaho luwe luliho kerana kera oyutulaho aliho kandi ashabyaho luwe luliho kerana kera
nasonderire ngwako ukayowe yowae enzi uikanye tembako udabaka wawe mwami Il est en forme semblable à un songe. Il est qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années robustes à 80 et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qu'il te dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre... L'Éternel notre Dieu, lieu de deuil, un lieu où tu as dit, mieux vaut se rencontrer là, dans le lieu de deuil, et d'aller là où les gens se réjouissent. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, Dieu de bonté, que tu ouvres nos oreilles, de manière à ce que nous puissions écouter, mon Dieu, mon roi, ce que tu nous parles, pour que nous puissions, Dieu de bonté, méditer l'avenir futur. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Nous allons chanter les cantiques. Beaucoup les connaissent. Les gens qui sont élus. Comme tu es dans le Mungu kwetu mapendo haya yanapita, mapendo yetu sisi watu alimutuma Bwana Yesu kutoka kwake mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatawa miaka inapita, vizazi vinatongolana, na hata watu wa dunia wanakataa kuamini. Mapendo ya Mungu ni sawa, makubwa sana na nguvu, tayari kuokoa wote wanaotubu makosa. Inatushinda kufahamu mapendo hayo, najua kweli yatapatia ndani. Mwenye pendo kubwa, unifundishe kukupenda, nipende vile
kuchunga hata niacha daima kwa kila wakati kwake kuchunga hata niacha daima. Alafu Mungu farijiwe katika kila matanga. Mwokozi wako anakupenda hata kuacha kamwe. Unyoshe kwake mkono wako utamkuta karibu. Faraja hakukuacha daima. Hati kwa kila pahali aliahidi kuchunga hata niacha daima. Mingi baoyo babungi kati na masumu koloba ete esengeli toyemba loyembo oyo mbala na mbala. Yesu apesaka bosomi oyo yoki mongongo oyo koumela lisusu te yaka Yesu anzire abo vatere erekera nerea go engebe twangibalo esongendo nyinji Yesu Kristo akalamaya twangibra akandendeke Yesu akalamaya wase akandebe yerikota angaku kocharino iwe mundu webebe alo songendo nyinji Yesu Kristo akalamaya akandindeke Yesu akalamaya na mijiri ya Yesu lenona verelama amavye ya eliosi nebalo akundo njenji Yesu Kristo akalamaya kangagura makandendeke Yesu akalamaya Kristo akambukaya avale omo bebe basigira ewe nerelo ukirayo Bangabunga agando nyingi Yesu Bangabwira akandineke Yesu akalamaya. Géographie ya Moei pe na lolenge tokomezo ki pe atko atika biso simana yango nanga osisa koloba
libota ekolanda esika ye atelemi pasteur akobondela mpona libota epuis bakozonga na baplace na bango okomi na étape wana. Bonsoir à tous. Nous disons encore bienvenue parmi nous et merci de venir nous consoler. Ici, c'est la biographie Mulumbi Rangi David. Né à Materete, c'est vers Boubati, le 18 juillet 1932. Il était fils de Kambale et Kaswera, tous décédés. Ses études. Mzee Kakule Mulumbi Rangi David avait fait les études primaires. À leur époque, après les études primaires, ils étaient retenus comme enseignants. Donc il était aussi enseignant. Sa vie. Mzee Kakule Mulumbi Rangi était baptisé à Butoube le 30 juillet 1950. Après son baptême, il s'était marié à Madame Dersile Kavira Kasuka le 15 juillet 1900 AM. Mission d'évangélisation en Afrique. L'actuel CBK. Dans leur union, ils étaient bénis par 12 enfants, dont 5 garçons et 7 filles. 5 nous ont déjà quittés. Mzee Kakule Mulumbi Rangi avait eu la grâce de Dieu de voir 80 petits-fils et 119 arrière-petits-fils de son vivant. Le total de ses enfants, petits-fils et arrière-fils, est de 211. Sa vie professionnelle. Mzee Kakule Mulumbi Rangi était cultivateur et faisait aussi qu'il lui avait donné son premier fonds de commerce, dont l'actuelle maison Kakule Mulumbi Rangi. Sa vie spirituelle. Mzee Kakule Mulumbi Rangi David s'est donné beaucoup à la parole de Dieu. Il dirigeait la cellule de Katwa, à Kabouawoua. Il tenait des cultes familiales chaque jour chez lui. Il était plusieurs fois diacre et assied de l'église à Katwa. Il était président de plusieurs projets de développement à la paroisse CBK de Katwa. En 1983, il avait déménagé de Katwa à Butembo et il était encore élu assied de l'église de CBK Butembo Centre, et cela jusqu'à l'an 2000. La CBK, pour l'acquisition de sa personnalité juridique en 1964, sous la direction du représentant légal Lawi Bakoulou. En 1984, il était dans le groupe des 10 premiers chrétiens de la CBK à visiter Jérusalem, ville historique dans la Bible. Leur groupe était conduit par les révérends, le représentant légal Palou Kivi comme entré comme chef de délégation. Il aidait beaucoup de personnes financièrement et moralement, et c'est là sa distinction. Le 21 décembre 2014, sous la direction du révérend pasteur Mboussa Kitandi Thomas, il lui avait été octroyé le certificat de mérite pour ses apports financiers à la CBK Butembo. Mzee souffrait de la diabète et cela depuis très longtemps. Il respectait correctement son régime. Seulement le 22 mars 2020, il s'était senti affaibli et était admis à l'hôpital à la clinique Ngote de Butembo. Après une semaine de soins, il y a les soins. Le dimanche 14 juin 2020 à 8 h, Dieu l'avait repris auprès de lui. C'est ici que nous disons merci pour tout le monde et l'Église en général de nous soutenir pendant ces moments difficiles. Il vient de se passer un moment où la famille passe une turbulence terrible et l'on ne savait pas quoi faire et on se posait beaucoup de questions. Mais avec les hommes de Dieu, ils sont aussi nous consoler et nous réconforter et nous disons grand merci. Il nous a laissé que nous appelons l'hymne parce qu'à tout le temps, quand on les trouvait,
c'est avec ça qu'il commençait. Alors, avec beaucoup de respect, je peux vous demander... Merci. Je pense que nous sommes tous là au nom de la... Je peux aimer que nous restions debout pour que nous puissions prier et recommander tous ensemble comme Église la famille entre les mains du Seigneur. Veuillez nous mettre debout s'il vous plaît, le temps que nous prions pour la famille. Que Dieu est notre Père qui est aux cieux. Alors que nous sommes réunis en ces lieux devant toi, parce qu'il est écrit que tu es là où toi ou deux se réunissent à ton nom. Nous croyons également que tu es ici au milieu de nous et que tu connais pourquoi nous sommes là, Seigneur. Parce que ce n'est pas pour nous une habitude de nous retrouver chaque fois ici. Nous voulons, Seigneur, croire que ton serviteur, Papa Moulumbi, se repose dans le sein d'Abraham. Parce qu'il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et la parole de Dieu. Parce qu'il a trouvé que c'est cela la base, le fondement de toute personne qui veut vivre heureuse et qui va encore vers toi pour demander la consolation. Que tu consoles la famille ici à Kinshasa et partout ailleurs, à Beni, à Butembo particulièrement, où la grande famille s'est réunie autour de l'événement. Afin que ceux qui sont brisés au-dedans d'eux-mêmes retrouvent le réconfort. Parce que tu es le Dieu de toutes consolations selon la parole prononcée par ton serviteur Paul, qui nous rencontre dans notre de la résurrection. Seigneur, nous voulons et que tu puisses... Comment vivre en paix avec tout le monde dans la société. Il nous a montré comment être conciliant. Il nous a montré comment être un homme bon envers les prochains. À tous ceux qui sont restés et à nous tous, ensemble avec eux, de pouvoir aussi marcher dans les mêmes pas. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, de l'avoir utilisé pour ce grand travail de la mise en place d'une grande entreprise. Seigneur, nous prions aussi que tu fasses que cette entreprise aille de l'avant et que ceux qui sont restés gérer cette entreprise reçoivent de toi la sagesse, l'intelligence de faire avancer cette grande machine d'oration de Congo nouveau et Congo prospère et Congo béni. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire, parce que c'est toi qui as dit que lorsque nous marchons dans tes voies, même nos descendants sont bénis au travers des générations. On te remercie, Seigneur, pour tout le temps que nous allons passer ici et demander que tu continues à toucher nos cœurs et à nous rapprocher davantage de toi, parce que c'est cela notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour louer Jésus. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations. Tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, oh hakuna Baba Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu
Saint-Omy à retomber le Mongongo pour accoter cette adoration. Ya solo ozali nzambe obongi na lokumu mpe masanjoli obongi ete mpe bakogumbamela yo po eta ozali nzela yo nde ozali nyonso mpo na moko tikeli tokumisa nkombo na yo po tolobi ete na siki ozasi nyonso mpe bakokumisa nkombo na yo nyonso mpo na moko na biso zwa nkembo zwa lokumu na nyonso yosali kati na esika oyo. Parce que c'est dans la parole de Dieu dont nous avons besoin. Alors lorsque j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je pouvais proposer aujourd'hui comme méditation à cette grande famille chrétienne, je me suis senti poussé à partager avec vous ce passage du prophète Habakkuk, chapitre 3. On pouvait bien lire le chapitre tout entier, mais je préfère lire à partir du verset 16 pour parler à résumé du contenu du livre d'Habakkuk et puis biblique, et ça sera l'affaire de notre méditation de ce soir.
ce passage m'est monté à cœur parce que le vendredi dernier, le Seigneur m'a donné la grâce d'être avec la famille Mulumbi sur Bukama Dessa et 7, chez Maman Kouloutou que nous voyons ici. Et c'est ce passage que nous avions médité avec la famille autour de la soirée. Alors quand j'ai appris la nouvelle du décès du père pour maman et grand-père pour les enfants, je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as voulu que j'aie le temps de partager ces passages avec la famille? J'ai senti à confronter cette nouvelle qui devait arriver 48 heures après. Alors je voudrais que nous puissions aussi partager ensemble ces passages et écouter le Seigneur nous parler au travers de ces Écritures. Habakkuk chapitre 3, j'ai lu du 16e au 19e verset au nom du Seigneur. J'ai entendu et mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. La vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier de nourriture. Le brebis disparaîtra du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, certaines autres versions disent, malgré cela, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Je suis sur mes lieux élevés, au chef de chantre, avec instrument à cordes, parole du Seigneur. À travers de ce passage, je voudrais nous encourager à continuer à espérer en l'Éternel, malgré les difficultés que nous vivons maintenant et malgré les difficultés. Vous connaissez que Habakkuk est parmi les prophètes que les théologiens ont catégorisés, parce que on a retrouvé 12 qu'on qualifie de petits prophètes, dont Habakkuk. Habakkuk, c'est un homme de Dieu qui a été appelé à servir le Seigneur pendant des temps difficiles. Vous pouvez constater que Habakkuk a travaillé à une époque où Israël était dans l'attente du salut de l'Éternel. Bien avant lui, avait déjà prophétisé pour annoncer le salut d'Israël, pour annoncer que Israël va vivre et que l'Éternel va se montrer comme un grand Dieu, comme un roi qui venge son peuple, comme un Dieu qui sauve ceux qui lui appartiennent et qui les rétablit dans la justice. Israël devait attendre et attendre et attendre et attendre. Et malheureusement pour Israël, le salut auquel Israël espérait n'arrivait toujours pas. Il est arrivé un moment où Habakkuk aussi est né. Et à un certain âge, il a reçu l'appel d'aller servir Dieu comme prophète. C'est-à-dire, cette personne qui devra annoncer les oracles de l'Éternel. Lorsque vous lisez ces trois petits chapitres seulement, même en une petite journée ou à quelques petites heures ou petites minutes, on peut finir à lire Habakkuk. Habakkuk se présente comme ce prophète qui est en train de se lamenter devant Dieu. Pour dire Dieu, tu as... Et toi tu as dit par Esaïe que nous ne marcherons plus dans les ténèbres, que le peuple qui a longtemps marché dans les ténèbres va voir la lumière de Dieu éclater, parce que les ténèbres ne règnent pas. Israël est toujours sous la domination étrangère. Israël a ces vaillants, ces jeunes sur qui l'espoir qu'ils sont
par-ci par-là éparpillés dans le monde, parce que les royaumes environnant Babylone venaient de temps en temps pour piller Babylone de ses récoltes. Vous pouvez vous souvenir de l'époque des juges. Mais aussi ils venaient pour ravir les jeunes qui semblaient être forts physiquement, qui semblaient être à bonne santé et qui pouvaient défendre le royaume contre toute forme d'évasion. Alors on prenait ces gens et ils allaient se retrouver dans d'autres royaumes en train de servir ces royaumes-là. C'est pas cela. Et il dit, mais notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu grand, c'est l'Éternel des armées. Lorsque vous lisez le premier chapitre du livre d'Habakkuk, vous allez constater que ce sont ces complaintes qu'Habakkuk est en train de présenter en l'Éternel. Quand vous lisez le chapitre 2, vous allez voir que Dieu continue à rassurer Habakkuk pour lui dire « Habakkuk réaliserait ». D'ailleurs au chapitre 2, il dit « Parce que j'ai promis que j'apporterai mon salut à Israël, je te demande de prendre une ardoise et d'écrire la prophétie. Alors plusieurs la liront. Et si la prophétie traîne de se réaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les lecteurs de la Bible, vous qui êtes là, il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'à ce... Ça c'est ce que Dieu était en train de dire à Habakkuk, comme pour dire à Habakkuk, ne sois pas pressé avec moi. J'ai déjà promis que j'apporterai le salut à Israël, que Israël verra la main puissante de Dieu. Si ça traîne, attendez, parce que ça finira par se réaliser. Habakkuk ne s'est pas arrêté là-bas, il a continué ses discussions avec le Seigneur. Mais voici bien aimé la conclusion du message d'Habakkuk. C'est la partie que nous venons de lire. Habakkuk conclut son message par un chant de louange. C'est vrai, il est dans la souffrance. La souffrance, Habakkuk conclut son passage, conclut son message. Voilà pourquoi à la fin, au verset 19, on a dit que ce chapitre 3, c'est un cantique qu'on chante d'ailleurs avec estimant. Si nous avions les notes pour ce cantique, nous allions aussi les chanter ensemble ce soir. Qu'il va sauver Israël, j'ai attendu. Mais il dit, malgré la promesse de l'Éternel, voilà qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui doivent arriver. D'abord, il y a encore beaucoup de difficultés que nous devons d'abord connaître. Il y a encore beaucoup de situations compliquées que nous pouvons encore vivre. C'est à peu près comme la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors il dit ceci, je dois encore attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera sur le peuple, le jour où le figuier ne donnera plus son fruit, le jour où la vigne ne produira plus rien. Il dit, je dois encore attendre le jour où les champs ne donneront pas de nourriture, alors que la promesse du salut de l'Éternel est là. Le message du porte-parole de la famille qui dit, la famille vient de passer par des moments très difficiles. De telle sorte que même nous les pasteurs, quand nous y arrivons, nous manquons quel message donner à la famille. Il y a des conflits au niveau, à tous les niveaux. C'est tout le monde sait ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et Habakkuk dit, c'est vrai, le salut de l'Éternel nous est promis. Et il arrivera certainement. Mais nous devons encore attendre de passer par des temps difficiles. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis en train de dire, nous avons besoin d'être forts, parce que l'avenir nous réserve beaucoup de problèmes. Parce que la situation que nous sommes en train de vivre actuellement n'est qu'une annonce qui se fait comme pour dire, soyez forts, prenez toutes les armes possibles pour tenir, parce que demain,
risquera d'être pire qu'aujourd'hui. Mais Habakkuk dit ceci, au verset 18. Il dit, je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas demeurer triste longtemps. Je ne vais pas m'affaiblir totalement à cause du malheur, à cause de la souffrance, à cause d'un avenir sombre qui se présente devant moi. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis ici ce soir, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, chacun a ses souffrances, chacun a ses soucis. La parole de l'Éternel nous demande de pouvoir rechercher notre... Nous ne recherchons pas notre joie dans le Seigneur. Nous n'allons pas survivre dans ce monde qui est permanemment dans des situations difficiles. Seul qui est capable de réjouir nos âmes, même lorsque nos âmes sont troublées, même lorsque nos âmes sont brisées au-dedans d'elles, le Seigneur est capable de redonner de l'espérance. Il est capable de donner la joie. Les gens de ce monde, les hommes et les femmes, nous avons appris à rechercher la joie dans les choses de ce monde, n'est-ce pas? Nous avons pensé qu'avoir ceci, avoir cela, avoir ceci, être comme ceci, être comme cela, c'est avoir la joie dans ce monde. Que votre joie se trouve, vous serez déçus. Les richesses de ce monde peuvent nous donner à nous réjouir pendant et temps, parce que tous nous en avons besoin. Mais les richesses de ce monde ne nous donneront pas la joie nécessaire dont l'âme a besoin pour vivre heureuse, pour vivre calme, pour vivre bien-aimé, équilibré, même pendant des temps difficiles comme les temps que nous sommes en train de vivre. Savez-vous qu'il y a des événements arrivent? Nous étions de passage quelque part sur la route et nous avons trouvé un fou qui vit des chemises pour couvrir sa poitrine. Mais j'ai vu quelque chose, il avait quand même des cache-nez. Le fou avait des cache-nez. Apparemment, depuis que le coronavirus a été annoncé dans notre pays, il a acquis ses seuls cache-nez. Ça déjà en train de couler autant de fois. Mais il mettait ça quand même sur son nez et sur sa bouche. Ça m'a interpellé. J'ai compris que dans ce monde, il y a des événements qui arrivent et qui ramassent tout le monde. Et les fous, et les normaux, et les pauvres, et les riches emportés. Parce que c'est ça la vie sur la terre. Et alors pour fuir de ceci, bien-aimé là, le Seigneur, ou bien pour vivre dans ces conditions-là, le Seigneur nous recommande de rechercher notre joie dans le Seigneur. C'est pour vivre heureux, pour vivre joyeux, malgré les problèmes qui nous sont chers, malgré que nous sommes brisés au-dedans de nous. Regardons à Dieu, alors il sera là pour animer les problèmes qui sont les nôtres. Mais comment est-ce que nous pouvons arriver à cela? Comment est-ce que je peux arriver à rechercher ma joie dans le Seigneur? Comment est-ce que je peux détourner ma joie de tout ce que je suis, mes regards de tout ce que je suis, de tout ce que l'on a comme considération envers moi, et rechercher ma joie, rechercher ma stabilité et mon équilibre? À lire un passage qui m'a aidé à comprendre ces choses. C'est le psaume 112. J'allais lire tout le psaume à partir du premier jusqu'au verset 10, parce que lire le premier vers et je vais sauter au verset 7 et au verset 8. Psaume chapitre 112, verset 1, verset 7 et 8. La Bible dit ceci: Louez l'Éternel, heureux l'homme qui ne
qui crée l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 7. Les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Le Seigneur nous propose. Nous voulons retrouver notre joie dans le Seigneur et non pas dans les choses de ce monde. La Bible nous demande de pouvoir être des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Lorsque vous lisez le verset premier de ce chapitre, les autres versions, certaines autres versions définissent ce qu'est l'homme qui crée le Seigneur. Alors on dit ceci: heureux l'homme qui crée l'Éternel. Et on met 2 points. Même cette virgule-là, elle veut dire que la suite, c'est la signification de ce qui vient d'être dit. Lequel? La femme qui crée le Seigneur, c'est laquelle? La Bible dit, c'est cette personne qui trouve son plaisir dans... Le Seigneur dit ceci: c'est la personne qui trouve le plaisir à mettre les commandements du Seigneur. Cette parole. Nous voulons être heureux dans notre vie. Malgré les difficultés, nous pouvons avoir un cœur joyeux. Malgré les difficultés, nous pouvons nous sentir forts et fortes. Alors la Bible nous dit, craignons le Seigneur. Marchons dans les voies du Seigneur. Comment? En mettant chaque jour à pratique la parole de Dieu. En pratiquant ce que nous avons appris. J'étais en train de... À un certain moment, vous savez, quand ça fait dimanche, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, bien que c'est dans un contexte de deuil, mais je suis en train de bénir le Seigneur. Ça fait 4 mois, bien aimé dans le Seigneur. Bon, mais le Seigneur a su qu'aujourd'hui, ça va se passer de cette manière-là. Bon, alors, à la maison, chaque dimanche, nous sommes là, nous regardons le temple. Il n'y a personne qui arrive. Nous disons, mais il est déjà 8 heures et le parking est vide. Ça nous fait très mal au cœur. Mais quelque part, j'ai dit ceci à ma famille. J'ai dit, vous savez, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler de choses comme ça. J'ai posé la question à des grands. Je leur ai dit, est-ce que vous aviez déjà entendu des choses comme ça dans votre vie? Et ils me disent, pareille situation. Ils disent, même nos grands-parents, on pouvait fermer les temples 1 mois durant. Vous savez, on avait fermé le temple de Catois, j'étais là. C'était quelques semaines seulement. Mais c'était terrible parce que à la reprise des activités au temple, nous étions là-bas seulement, le pasteur, son épouse et nous les enfants. Et on pouvait regarder ces grands temples vides parce que tout le monde avait fui le temple. Mais la situation que nous sommes en train de vivre, elle est catastrophique. Mais voici la compréhension que nous pouvons tirer de cela. C'est que tous nos papas qui sont ici, toutes les mamans qui sont là, toutes mes soeurs et tous mes frères qui sont là, c'est que chacun de nous, vous êtes nés, vous avez entendu parler de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Au moins personne ici ne peut le nier, n'est-ce pas? Le Seigneur ferme les temples pour donner à chacun de nous le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a déjà attendu. Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous avons attendu? Depuis l'enfance, depuis l'école de dimanche, pour ceux qui ont eu la grâce de fréquenter l'école de dimanche, nous avons appris la parole de Dieu. Et malheureusement, la vie de plusieurs ne change pas. La méchanceté continue à envahir le cœur. Le monde continue à être déchiré. Et le malheur a dominé le monde de Dieu. Et il est difficile qu'on vive dans la joie du Seigneur. Parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu du jour le jour.
les jours que l'on nous a enfermés à la maison sans aller à l'église, c'est des jours où chacun de nous doit réfléchir. J'ai appris ceci, j'ai appris cela de Dieu, j'ai appris cela à l'église, j'ai appris ceci. Est-ce que je mets cela en pratique? Si nous voulons vivre heureux sur la terre, caractérisés par la joie de Dieu, la Bible nous recommande d'être des hommes et des femmes qui trouvent le plaisir à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire qui sont contents de mettre la parole de Dieu en pratique et qui sont satisfaits de cela. Je ne sais pas ce qui fait votre satisfaction chaque jour. Recherchez votre satisfaction dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le psalmiste a dit ceci dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les sentiers, sur le chemin. Bon, allons-y, allons-y. Parce que là, il y a chemin, il y a sentier, et ainsi de suite. C'est le psaume 1. Allons-y, s'il vous plaît. Le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Et heureuse. C'est à cette seule condition que nous serons en train de vivre la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, même pendant les temps difficiles. Pourquoi? Parce que cette parole va nous servir d'armure, va nous servir de source et de force pour tenir même pendant les temps difficiles. Il est écrit ceci. La personne qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique chaque jour, c'est une personne qui ne chancelle pas. Même lorsque les mauvaises nouvelles lui arriveront, elle sera stable, elle sera ferme, parole de Dieu. Il apprendra à parler de coronavirus, il apprendra à parler de bruit de guerre, il apprendra à parler de desseins, de ceci et de cela, mais il sera stable dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu va lui donner la force nécessaire de pouvoir tenir, même lorsque ça ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, le Seigneur nous demande de pouvoir rechercher notre joie en lui, dans sa parole. Alors nous tiendrons bon, nous marcherons avec lui et chaque jour nous serons forts. Même lorsque les temps mauvais seront arrivés, nous serons en train de chanter parce que nous savons que ici, nous sommes des passagers, mais nous allons chez nous. La parole de Dieu sera en train de nous aider. Que Dieu vous donne la joie dont vous avez besoin. Et particulièrement la famille Moulumbi, que le Seigneur vous aide à pouvoir retrouver, malgré les pertes successives que vous avez connues, retrouver votre joie, retrouver votre bonheur dans la loi de l'Éternel. Le Seigneur sera avec vous, le Seigneur vous fortifiera, le Seigneur vous aidera à être ferme, même lorsque les choses mauvaises ou plus mauvaises seront en train de s'annoncer, votre cœur sera affermi parce que l'Éternel sera en train de marcher avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Alors nous allons dans les hymnes numéro 182. Notre version c'est 200 de chant. Et nous allons dire à Dieu, aide-moi à marcher avec toi. Après tu m'as dit tantôt que tu es ma force. Alors il dit, aide-moi Seigneur, je prie, afin que j'aille de l'avant avec toi.
Dieu, ta parole nous a éclairés ce soir. Tu nous demandes de rechercher notre joie dans le Seigneur. Tu demandes, Seigneur, que nous puissions rechercher, parce que les choses de ce monde ont détourné notre attention de l'essentiel. Ce qui fait, Seigneur, que
Nous manquons des mots. Nous disons seulement merci pour tout ce que vous avez été pour nous. Vous ne vous êtes pas fatigué de nous porter aussi le fardeau. Il n'était pas facile pour nous de rester seuls, surpris agréablement de votre présence. Continuez ainsi, Dieu vous payera. À la fin, ne soyez pas pressés. Nous avons prévu seulement une petite bouteille d'eau que nous allons prendre à signe de la communion fraternelle. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, devant toi, nous nous sommes rassemblés ici autour de la famille Mulumbi et tu nous as tous montré, chacun de chez lui, pour nous retrouver ici parce que Seigneur, tu voulais nous communiquer ta volonté. Ce qui était le vœu de ton cœur, parce que tu nous veux être attachés à toi, accomplissant chaque jour ta parole, afin que nous soyons affermis devant les événements qui nous arrivent, qui nous surprennent, et que Seigneur, au travers de ta marche avec nous. Alors ta grâce sera notre partage. Toi qui vas continuer à demeurer le soutien de la famille.